Salam la famille et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la conférence du Dr Zakir Naik sur le thème de la fraternité universelle. Dans cette suite, Dr Zakir Naik va encore plus loin. Il aborde un point fondamental. La fraternité humaine ne se limite pas au lien familial. Restez bien jusqu'à la fin, car cette partie est riche en rappels profonds, en exemples concrets et en vérités qu'on ne peut pas ignorer. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Discutons maintenant du concept de Dieu dans le judaïsme. Il est mentionné dans le livre du Deutéronome chapitre 6, verset 4. Moïse, que la paix soit sur lui, dit, c'est une citation en hébreu, ce qui signifie, il est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 11. Je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Il est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 46, verset 9. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il est également mentionné dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. Le Dieu Tout-Puissant dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Le même message est répété dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9. « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ainsi, dans le plan moyen, l'espace au-dessus de la tête est un peu trop grand et très important. Dans le plan rapproché, l'espace au-dessus de la tête est élevé. Donc si nous lisons les Écritures juives, nous comprenons le concept de Dieu dans le judaïsme, à savoir que le judaïsme croit qu'il ne doit y avoir qu'un seul Dieu, et qu'il faut l'adorer lui seul et personne d'autre, et que Dieu n'a aucune image. Comprenons maintenant le concept de Dieu chez les chrétiens. Avant de discuter du concept de Dieu chez les chrétiens, j'aimerais préciser quelques points. Il est clair que l'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Que la paix soit sur lui. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers du Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a guéri ceux qui étaient nés aveugles et les lépreux avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur ces points. Mais il y a des divergences. La divergence est que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. Ils croient qu'il est Dieu ou le Fils de Dieu. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, pas une seule déclaration sans ambiguïté, où que ce soit dans la Bible. Là où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui-même, dit que je suis Dieu, ou là où il dit « Adorez-moi ». Si des chrétiens peuvent te citer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration sans ambiguïté, de n'importe où dans la Bible, là où Jésus-Christ lui-même dit que je suis Dieu, ou là où il dit « Adorez-moi », moi, docteur, je suis prêt à accepter les chrétiens. Je mets ma tête sur la guillotine. Je suis un étudiant en religion compilée. Je ne parle pas au nom des autres musulmans. Je suis prêt à mettre ma tête sur la guillotine.
Parce que je sais qu'il n'y a pas une seule déclaration univoque, pas une seule déclaration sans ambiguïté. Nulle part dans la Bible où Jésus dit « paix soit sur lui », lui-même dit que je suis Dieu, adorez-moi toujours. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus dit « paix soit sur lui » dans l'Évangile selon Jean. Chapitre numéro 14, verset numéro 28. « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean, chapitre numéro 10, verset numéro 29. « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile selon Matthieu, chapitre numéro 12, verset numéro 28. « Je chasse le diable par l'Esprit de Dieu ». Évangile selon Luc, chapitre numéro 11, verset numéro 20. « Moi, par le doigt de Dieu, je chasse le diable ». Évangile selon Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 30. « Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. » Quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père, la volonté de mon Dieu », c'est un musulman. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un musulman. C'est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre numéro 5, versets 17 à 20. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Tout cela est écrit en lettres rouges. Si vous prenez une Bible à lettres rouges, cela signifie que tous les mots prononcés par Jésus-Christ sont en rouge. » Donc, lorsque je dis de montrer un seul verset dans lequel Jésus se déclare lui-même, je dis qu'il doit être en rouge. Donc, tous ces versets de la Bible que je cite sont en rouge. Évangile selon Matthieu, chapitre numéro 5, versets 17 à 20. Jésus, que la paix soit sur lui, dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car quiconque transgressera l'un des plus petits de ces commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. À moins que votre justice, et quiconque gardera les commandements et enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. À moins que votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucune façon dans le royaume des cieux. Ainsi Jésus, que la paix soit sur lui, dit que si vous voulez aller au paradis, vous devez être meilleur que les Juifs et suivre tous les commandements. Car Moïse, que la paix soit sur lui, a dit que Dieu n'a pas d'image, Dieu est unique. Il est également mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 24. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. » Il est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. « Ceci est la vie éternelle, afin que vous connaissiez Jésus-Christ qui a été envoyé par le Père. » Il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 16 et 17. Un homme s'approche de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et lui dit « Bon maître, quelles bonnes actions dois-je accomplir pour avoir la vie éternelle ? Quelles bonnes actions dois-je accomplir pour aller au paradis ?» Alors Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Laisse de côté Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Car il n'y a qu'un seul qui est bon, et c'est Dieu Tout-Puissant. Et si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Il n'a jamais dit que tu dois croire que je suis Dieu. Il n'a jamais dit « tu dois croire que j'ai été crucifié sur la croix ». Non, c'est que si tu veux aller au paradis, observe les commandements. Il est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges et des miracles que Dieu a accomplis par lui et dont vous avez été témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous, encore une fois, par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui et dont vous êtes témoins. Et lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été interrogé, quel est le premier des commandements ? Il répondit dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29, mot pour mot ce qui avait été dit par Moïse, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il a dit en hébreu, écoute, Israël, notre Dieu, notre Seigneur est un seul Dieu. Donc, si vous lisez la Bible chrétienne, vous comprendrez le concept de Dieu chez les chrétiens. Et vous comprendrez que chez les chrétiens, vous devez croire en un seul Dieu et ne l'adorer que lui. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas Dieu, mais il est le messager de Dieu.
Discutons du concept de Dieu en islam. La meilleure réponse qu'un musulman puisse vous donner concernant le concept de Dieu en islam est de vous citer la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4. Il est dit « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Allah l'unique, Allahu al-samad » Allah l'absolu, l'éternel, lam yalid walam yulad, il n'engendre pas et n'a pas été engendré, walam yakullahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Ceci est une définition d'Allah subhanahu wa ta'ala en 4 versets, qui est donnée dans le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4. Si quelqu'un affirme que tel ou tel candidat est Dieu et que ce candidat correspond à cette définition en 4 versets, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter ce candidat comme Dieu. Premièrement, « Qul huwa Allahu ahad » dit qu'il est Allah, le seul et unique. Numéro 2, « Allahu al-samad » Allah l'absolu et l'éternel. Numéro 3. Je suis sûr que tu seras heureux. Il n'engendre pas et il n'est pas engendré. Numéro 4. Walam yakullahu kufuwan ahad. Et il n'y a rien comme lui. Il s'agit d'une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donnée dans le glorieux Coran. Si quelqu'un dit que tel ou tel candidat est Dieu, si ce candidat correspond à cette définition en 4 lignes, nous n'avons aucune objection à accepter ce candidat comme Dieu. Cette sourate Al-Ikhlas est la pierre de touche de la théologie. Théo signifie Dieu, logie signifie étude. La théologie signifie l'étude de Dieu. C'est la pierre de touche de la théologie. Que signifie pierre de touche? Vous savez, lorsque vous allez acheter ou vendre des bijoux en or, vous allez chez un orfèvre. Il frottera le bijou contre une pierre, puis le comparera avec un nuancier de couleurs. Et vous dira alors si cet or est de l'or 24 carats, 22 carats, 18 carats, ou il pourra même vous dire que ce n'est pas de l'or du tout, car tout ce qui brille n'est pas or. La sourate Al-Ikhlas est la pierre de touche de la théologie. C'est le test décisif pour l'étude de Dieu. Il y a certains êtres humains qui disent que Bhagwan Rajneesh est Dieu. Mettons donc Bhagwan Rajneesh à l'épreuve de la sourate Al-Ikhlas. Un hindou a dit « Nous ne croyons pas que Bhagwan Rajneesh soit Dieu ». J'ai répondu « Je n'ai jamais dit qu'il était Dieu. J'ai dit que certains êtres humains le considèrent comme Dieu ». Mettons ce Bhagwan Rajneesh à l'épreuve de la sourate Al-Ikhlas. Premièrement, « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Allah, l'unique ». Bhagwan Rajneesh est-il le seul homme à avoir revendiqué la divinité ? Il y en a des centaines, des milliers, surtout si vous venez dans mon pays, l'Inde. Il y a des milliers d'hommes qui prétendent être Dieu. Il n'est pas le seul. Passons au prochain test. Allahu al-Samad, Allah l'éternel absolu. Lorsque nous lisons l'autobiographie de Bhagwan Rajneesh, il mentionne dans son autobiographie qu'il souffrait de diabète sucré, d'asthme et de maux de dos chroniques. Imaginez Dieu tout-puissant souffrant de diabète sucré, d'asthme, de maux de dos chroniques. Troisième test, je suis sûr que tu seras heureux. Il n'engendre pas et il n'est pas engendré. Nous savons d'après sa biographie que Bhagwan Rajneesh est né au Madhya Pradesh. Il avait une mère et un père. Plus tard, il part en Amérique. Et dans l'État de l'Oregon, il fonde son propre village appelé Rajneeshpuram. Et il trompe des milliers d'Américains. À tel point que le gouvernement américain l'arrête et le met en prison. Puis Rajneesh déclare « Le gouvernement américain m'a empoisonné lentement ». Imaginez Dieu Tout-Puissant en train d'être empoisonné lentement. En 1985, il est renvoyé en Inde, expulsé. Il revient en Inde. Dans l'état du Maharashtra, dans la ville de Pune, il ouvre son nouveau centre appelé Osho Commune. Et si vous allez là-bas, j'y suis allé, il est écrit sur sa samadhi. Osho, jamais né, jamais mort, mais a visité la terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990.
jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990. Ils ont oublié de mentionner sur la Samadhi qu'on ne lui a pas accordé de visa pour 22 pays dans le monde. Imaginez Dieu Tout-Puissant venant dans le monde pour visiter ce monde et ayant besoin d'un visa. Et l'archevêque de Grèce a dit, « Si vous ne faites pas sortir Rajneesh du pays, nous brûlerons sa maison et celle de ses disciples. » Et le dernier test, « Wala yakun la hufu wa nahd » est si rigoureux que personne d'autre que le véritable Dieu Tout-Puissant ne peut le réussir. Dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à n'importe qui dans ce monde, il n'est plus Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si quelqu'un me dit que Dieu Tout-Puissant est 1000 fois plus fort qu'Arnold Schwarzenegger, vous avez peut-être entendu le nom d'Arnold Schwarzenegger. Il a reçu le titre d'homme le plus fort du monde, d'homme le plus fort de l'univers. Si quelqu'un dit Dieu Tout-Puissant est 1000 fois plus fort qu'Arnold Schwarzenegger, dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à qui que ce soit Arnold Schwarzenegger, Dara Singh ou King Kong, dès que vous pouvez comparer Dieu à quelqu'un dans ce monde, il n'est plus Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, il n'est plus Dieu. Et nous savons que Rajneesh, comme tout être humain ordinaire, avait un nez, 2 yeux, une barbe blanche, 2 mains. Dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit sur terre, il n'est plus Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ceci est une définition en 4 vers d'Allah subhanahu wa ta'ala, donnée dans le glorieux Coran. Toute personne, tout candidat affirmant qu'une personne est Dieu, si ce candidat correspond à cette définition en 4 vers, nous, musulmans, n'avons aucune objection à l'accepter comme Dieu. Nous, musulmans, nous préférons appeler Allah par le nom arabe Allah plutôt que par le mot anglais God. La raison en est que le mot anglais God peut être manipulé. Par exemple, si vous ajoutez un S à God, cela devient Gods, le pluriel de God. Il n'existe rien de tel que le pluriel d'Allah. Qul huwallahu ahadun dit, il est Allah, l'unique. Allah n'est pas pluriel. Si vous ajoutez D-E-S-S à God, cela devient Goddess. Il n'existe rien de tel qu'une Allah féminine ou masculine en islam. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Dès que vous ajoutez Father à God, cela devient Godfather. C'est mon parrain. Il n'existe rien de tel que le père en islam, Allah Abba. Si vous ajoutez Mother à God, cela devient Godmother. Il n'existe rien de tel qu'Allah mère, Allah Ummi en islam. Si vous ajoutez Tin à God, cela devient Tin God. Il n'existe rien de tel que Tin Allah en islam. C'est pour cette raison que nous, musulmans, nous préférons appeler Allah par le mot arabe Allah plutôt que par le mot anglais God. Mais lorsque vous parlez à un non-musulman qui ne comprend peut-être pas le concept d'Allah, je n'ai aucun problème si vous utilisez le mot God. Mais God n'est pas la traduction correcte du mot arabe Allah. Allah est un mot unique. Donc lorsque nous parlons entre nous, nous devrions toujours utiliser le mot Allah. Quand vous parlez à des non-musulmans qui ne comprennent peut-être pas la signification ou le concept d'Allah, vous pouvez utiliser le mot God. Je n'ai aucune objection. Mais entre musulmans, le mot correct est Allah, qui est mentionné dans le Coran. Sinon, Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre numéro 7, verset numéro 110, dit « Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux Ar-Rahman. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, à lui appartiennent les plus beaux noms. » Vous pouvez appeler Allah par n'importe quel nom. Ce devrait être un beau nom donné par Dieu Tout-Puissant. Et il n'y a pas moins de 99 attributs, 99 noms donnés à Allah dans le Coran. Rahman, Rahim, Hakim. Comptez un, c'est Allah. Allah nous dit également dans la sourate An'am, chapitre numéro 6, verset 108, « N'insultez pas ceux qui adorent Dieu en dehors d'Allah, de peur que dans leur ignorance, ils n'insultent Allah subhanahu wa ta'ala. » Cela signifie que nous, musulmans, ne pouvons pas insulter d'autres dieux adorés par d'autres personnes, de peur que dans leur ignorance, ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala.
Et pour plus de détails sur le concept de Dieu, Inch'Allah, mon fils exactement dans une semaine, le 20 juillet à Jakarta, donnera une conférence sur le sujet, le concept de Dieu dans les grandes religions du monde. Je n'ai donné qu'un résumé. Il en parlera en détail car c'est le pilier de la fraternité universelle. Il en parlera en détail. En islam, dans le cadre de la fraternité universelle et profonde qui nous unit tous, nous croyons fermement et avec conviction que cette fraternité universelle ne se limite absolument pas à s'étendre uniquement de manière horizontale à travers le monde entier, englobant ainsi toutes les nations et tous les peuples, mais qu'elle possède également une dimension bien plus vaste et significative. Elle ne s'étend pas seulement horizontalement, elle s'étend même verticalement. Elle inclut les personnes qui ont vécu dans le passé, il y a des centaines d'années. C'est cela le concept d'Oumma en islam. Non seulement toute l'Oumma de ce monde horizontalement, mais cela inclut aussi verticalement les personnes qui ont vécu dans le passé et celles qui viendront dans le futur. C'est cela la fraternité universelle ultime à laquelle nous, musulmans, croyons. Et en islam, la fraternité de la foi est bien supérieure et plus importante que la fraternité de la parenté, du sang, des liens familiaux. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, versets 23 et 24, « Vous devez adorer le Dieu Tout-Puissant et être bienveillant envers vos parents. Si l'un d'eux ou les deux atteignent la vieillesse, ne leur dis même pas « ouf ». Ne prononce pas un mot de mépris, mais au contraire, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Adresse-leur des paroles honorables et prie Dieu Tout-Puissant de les bénir comme ils ont pris soin de toi durant ton enfance. Tu ne peux même pas dire « ouf » à ta mère ou à ton père lorsqu'ils atteignent la vieillesse. Allah dit dans le chapitre 46, verset 15, « Nous avons enjoint aux êtres humains d'être bons envers leurs parents. C'est dans la douleur que la mère t'a porté. C'est dans la douleur qu'elle t'a mis au monde et elle t'a sevré en 30 mois. » Allah dit aussi dans le chapitre 9, verset 24, de manière très claire et explicite. Allah dit dans ces versets sacrés, d'accord, tu dois aimer tes parents, les respecter profondément et les honorer en toutes circonstances. Mais il est mentionné plus loin dans le chapitre 29, verset 8, que si tes parents te forcent ou font le jihad, luttent et s'efforcent de te faire adorer quelqu'un d'autre qu'Allah, dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. Cela signifie qu'après l'adoration d'Allah, la deuxième priorité, ce sont tes parents. Mais si les parents vont à l'encontre d'Allah, à ce moment-là, tu n'as pas à leur obéir. Le même message fondamental et essentiel est clairement répété et souligné dans le chapitre 35, spécifiquement aux versets 15 et 16. De plus, Allah, le Tout-Puissant et le Sage, déclare explicitement dans le chapitre 9, au verset 24, dit que ce soit pour vos pères respectés et aimés, ou pour vos fils chers et précieux, ou pour vos épouses dévouées et fidèles, vos femmes bien-aimées et vos proches parents, ou pour vos frères de sang et d'esprit, ou encore pour vos proches et chers amis, tous ceux qui vous sont véritablement importants et avec qui vous partagez des liens profonds et sincères. Si vous aimez toutes ces choses, la richesse qu'ils ont amassée, les affaires dans lesquelles vous êtes engagés, la maison dans laquelle vous vivez, si vous aimez toutes ces choses, plus qu'Allah, plus que de faire le jihad dans le chemin d'Allah, plus qu'Allah, plus que son messager, plus que de faire le jihad dans le chemin d'Allah, Allah dit, attendez, jusqu'à ce qu'Allah fasse venir sa destruction sur vous, jusqu'à ce qu'Allah prenne une décision à votre sujet. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Ici, dans ce verset du Coran, Allah dit, vous ne pouvez pas, d'accord, aimer votre père, votre frère, votre fils, votre femme, vos proches, mais si vous les aimez plus qu'Allah, plus que son messager, plus que de faire le jihad dans le chemin d'Allah, Allah dit, attendez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir sa destruction sur vous. Et Allah ne guide pas les gens pervers.
Allah dit dans le chapitre 4, verset 135, « Ô vous qui croyez, tenez-vous fermement pour la justice en tant que témoin devant Allah, même si c'est contre vous-même, contre vos parents, contre vos proches, contre les riches ou les pauvres. » Allah protège tous. Cela signifie que vous devez aimer vos parents, aimer vos proches. Mais pour l'amour de la justice, en tant que témoin devant Allah, tenez-vous pour la justice, même si cela doit être contre vous-même, contre vos parents, contre vos proches, contre les riches ou les pauvres. Cela montre que la fraternité de la foi est bien supérieure à la fraternité du sang. Et le Coran donne plusieurs exemples de ce genre. Je vais en mentionner 3 ou 4. Nous connaissons l'histoire de Noé. Allah lui a demandé de construire une arche et presque personne n'est d'accord avec lui. La plupart des gens ne sont pas d'accord, y compris son fils. Son fils ne monte pas dans l'arche. Il a dit, peu importe où il pleuvra, s'il pleut, j'irai au sommet de la montagne. Ainsi, Noé avait obtenu une promesse d'Allah qu'il sauverait sa famille. Alors Allah dit, quand il commence à pleuvoir, l'eau monte, le fils grimpe au sommet de la montagne, et lorsque l'eau monte encore plus haut, alors le fils commence à crier à l'aide. Allah dit dans le chapitre numéro 11, versets 45, 46 et 47. Allah dit dans le chapitre 11, verset 45, que Noé dit « Mon fils fait partie de ma famille. Ô Allah, tu m'avais promis que tu sauverais ma famille. » Allah répond dans le chapitre numéro 11, verset 46. Il dit « Ton fils ne fait pas partie de ta famille, il n'est pas vertueux. Tu me demandes quelque chose dont tu n'as aucune connaissance. » Au verset 47, chapitre 11, Noé dit « S'il te plaît, pardonne-moi, car je n'ai aucune connaissance. Si tu ne me guides pas et ne me pardonnes pas, je serai perdu. » Ici, Allah dit que ton fils ne fait pas partie de ta famille. Il est injuste. Cela signifie qu'Allah parle de la famille de la foi. Cela veut dire que la fraternité de la foi en islam est bien supérieure à la fraternité de sang. Nous avons l'exemple et nous savons que le père d'Abraham était un polythéiste et il le chasse de la maison. Ainsi Abraham dit « Je prie pour mon père comme je le lui avais promis, je prie pour lui. » Mais en apprenant que son père était un ennemi, il se dissocie de son père. Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Saint-Coran, « Vous avez assurément l'exemple édifiant de 2 femmes qui étaient les épouses de 2 de nos serviteurs vertueux. » Il s'agit ici, en parlant spécifiquement des épouses de Noé et de l'épouse de Lot, de mettre en lumière des situations particulières. Ces 2 femmes étaient les épouses de 2 de nos serviteurs vertueux, des messagers d'Allah. Mais elles n'ont pas été fidèles à leur mari et elles brûleront en enfer. Épouses du prophète, mais elles n'avaient pas la foi. Ainsi, la fraternité de la foi est bien supérieure à la fraternité du sang. Je vais vous donner un autre exemple. Comme mentionné, Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'épouse de Haroun, prie Allah. Accorde-moi un palais près de toi au paradis et sauve-moi de mon pharaon, mon mari. Imaginez, elle était l'épouse de l'homme le plus puissant sur terre, Pharaon, qui se prenait pour un dieu. L'homme le plus riche, le plus puissant. Mais Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, prie Allah, je voudrais une maison au paradis. Cela signifie que l'épouse est prête à renoncer à son mari pour l'amour d'Allah. C'est pourquoi la fraternité de la foi est bien supérieure à toute autre fraternité, y compris celle des liens du sang. Et c'est cela le concept de l'Oumma en islam. Non seulement horizontalement, toute l'Oumma, peu importe la partie du monde, que ce soit l'Indonésie, la Malaisie, les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Inde, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, s'ils ont la même foi, nous faisons partie de la même famille. La famille de l'iman, de la foi.
non seulement à travers le monde, mais aussi verticalement, il y a des centaines, voire des milliers d'années. Le même que notre bien-aimé prophète, Moïse, les Sahaba, la même famille. C'est cela le concept de l'Ummah. J'aimerais conclure mon discours qui a abordé des sujets importants par la lecture d'un verset sacré et profondément significatif du Coran, le livre saint de l'islam, qui, par sa sagesse intemporelle et ses enseignements divins, dit « Ô humanité, craignez profondément votre Seigneur, le Créateur suprême, qui vous a tous créés et fait exister à partir d'une seule et unique âme, d'un seul couple originel. Et c'est de cette même nature fondamentale qu'il a ensuite créé son épouse, pour former une paire complémentaire. De plus, respectez avec la plus grande vénération le sein maternel qui vous a porté et nourri, car c'est de là que provient votre existence et votre lien familial. » Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.